Lorsque Belinda confronte toute la famille après avoir découvert qu'elle a été adoptée devant Eloïsa, Luciano et les autres, avec beaucoup d'ironie, elle applaudit presque leur capacité à lui avoir caché la vérité pendant toute sa vie. Luciano tente immédiatement de lui parler calmement, mais Belinda refuse de l'écouter. Elle leur reproche d'avoir vécu pendant des années dans le mensonge et affirme qu'avec cette famille, ce n'est jamais le moment de dire la vérité. Etana intervient pour essayer de calmer la situation, rappelant à Belinda qu'Eloïsa vient juste de sortir de l'hôpital, mais la jeune fille répond froidement qu'Eloïsa n'est pas sa grand-mère. Inigo tente alors de défendre Luciano en expliquant qu'il a toujours pensé qu'il fallait dire la vérité, tandis que Bruno affirme que ce secret a été gardé par amour et pour protéger Belinda. Mais Belinda ne veut plus entendre ces justifications et demande si ce silence venait vraiment de l'amour, ou simplement de la lâcheté. Luciano supplie sa fille de se calmer et de parler avec lui, mais Belinda refuse catégoriquement. Blessée et humiliée, elle quitte la scène en leur lançant de continuer leur magnifique déjeuner familial. Une fois partie, Eloïsa reproche à Luciano d'avoir choisi ce moment pour lui révéler la vérité. Luciano assume pourtant sa décision, selon lui, Belinda avait le droit de connaître enfin la vérité après tant d'années de silence et de mensonges. Pendant ce temps, chez Nouria, Cecilia rentre enfin à la maison et Nouria lui demande immédiatement où elle a passé la nuit. Comme Cecilia ne répondait ni aux appels ni aux messages, Nouria commence à soupçonner quelque chose avec Gaël. Cecilia finit par avouer qu'ils ont dormi dans la même chambre, mais assure qu'il ne s'est rien passé. Elle raconte même qu'elle a fait croire à Gaël qu'ils avaient eu une relation alors qu'il était trop ivre pour se souvenir de quoi que ce soit. Nouria est choquée par cette idée et lui demande de ne plus recommencer ce genre de jeu. Dans la chambre, Luciano lui explique qu'il espère seulement qu'un jour elle lui pardonnera de ne pas lui avoir dit la vérité plus tôt. Mais Belinda lui répond qu'elle ne sait même plus ce qui est vrai dans leur relation puisqu'il lui a menti toute sa vie. Elle est convaincue que la mère de Luciano l'a rejetée parce qu'elle ne portait pas le sang d'Elizaraga. Luciano reconnaît qu'Eloïsa est une femme difficile, mais affirme qu'à sa manière, elle l'a toujours aimée. Belinda, elle, ne voit que les humiliations et les différences de traitement qu'elle a subies pendant des années. Luciano tente ensuite d'expliquer pourquoi ils ont gardé ce secret si longtemps. Il raconte qu'après la mort d'Irène, il ne voulait pas laisser Belinda seule dans une maison remplie de souvenirs douloureux. Puis il lui ouvre complètement son cœur en lui disant quel est le plus grand amour de sa vie et qu'il l'a aimée dès le premier instant où il l'a vue. Mais Belinda veut désormais des réponses concrètes. Elle demande qui sont ses vrais parents, d'où elle vient et pourquoi elle a été abandonnée. Luciano avoue alors qu'il ne sait rien. L'orphelinat ne leur a jamais donné d'informations sur ses parents biologiques. Il ignore s'ils sont encore vivants ou non. Tout ce qu'il sait, c'est qu'en laissant Belinda à l'adoption, ils lui ont permis, à lui et Irène, de devenir parents et de construire une famille avec elle. Dans la cuisine du ranch, la révélation de l'adoption de Belinda devient aussi un sujet de discussion. Juventino et Zaccaria apprennent que Luciano avait adopté Belinda. Micaela révèle qu'elle connaissait ce secret depuis longtemps grâce à Eloïsa. La conversation dérive alors vers Gaël. Juventino rappelle que lui non plus n'est pas leur fils biologique, puisqu'il est né de la sœur de Clémentina avant sa mort. Mais contrairement à Belinda, Gaël a toujours connu la vérité. Toute la famille insiste sur le fait que l'amour est plus important que le sang. Zaccaria reconnaît alors malgré tout que Luciano a été un excellent père pour Belinda, même s'il estime qu'il a été stupide de cacher la vérité aussi longtemps. Micaela s'en prend à Zaccaria au sujet de Ximena. Elle lui reproche d'avoir rompu avec elle après l'avoir poussée à quitter son travail et sa vie pour le suivre car Ximena a tout perdu, son emploi, ses amis et sa stabilité. Zaccaria tente de se défendre en affirmant qu'il n'a jamais voulu lui faire de mal, mais Micaela refuse de lui pardonner. Enfin, Eloïsa laisse tomber son masque de femme forte devant Etana. Elle regarde sa famille se déchirer et imagine ce qui arriverait si elle mourait. Etana essaie de lui redonner espoir en lui rappelant que le traitement expérimental peut fonctionner et que l'attitude mentale joue beaucoup dans la guérison. Mais Eloïsa avoue finalement ce qu'elle ressent vraiment, malgré tous ses efforts, elle a terriblement peur de mourir. Etana se tient au chevet d'Eloïsa, encore affaiblie, et tente de la rassurer avec fermeté.
Elle lui demande de ne pas laisser la peur la paralyser et de suivre les protocoles médicaux sans hésitation. Etana insiste sur le fait que Eloisa est un pilier de la famille, une femme forte, respectée et aimée par ses enfants, et qu'elle ne peut pas abandonner mentalement avant même de se battre. Ses paroles sont à la fois protectrices et motivantes, comme si elle refusait de la voir céder à la fragilité. Touchée, Eloisa lui répond avec une grande émotion. Elle lui confie qu'elle ne sait pas ce qu'elle ferait sans elle, et remercie profondément Dieu de l'avoir mise sur son chemin. Elle s'accorde ensuite un moment de repos et demande à Etana de prendre le relais auprès de Michaela pour gérer certaines choses. Dans un dernier élan affectif, Eloisa avoue à Etana que si elle avait eu une fille, elle aurait aimé qu'elle lui ressemble, ce qui renforce le lien émotionnel entre elles. Pendant ce temps, dans le bureau de la famille, les 4 frères sont réunis par Luciano. Celui-ci tente malgré ses tensions personnelles de garder le contrôle de la situation. Il leur annonce d'abord la mise en place du cours de premier secours dirigé par Etana pour les employés, rappelant qu'elle lui a littéralement sauvé la vie lors d'un étouffement. Mais l'atmosphère reste lourde, car le problème de Belinda continue de hanter tout le monde. Luciano enchaîne ensuite avec des sujets professionnels, évoquant l'arrivée d'une nouvelle machine à matelas et la venue d'un technicien italien chargé de former Zaccaria. Cependant, ses nerfs sont à vif, et la discussion dérape rapidement. Lorsque Bruno tente d'apaiser la tension, Luciano explose, l'accusant de ne pas comprendre la gravité de la situation. Inigo intervient alors avec ironie et dureté, reprochant à Luciano son état de stress extrême et soulignant que sa propre fille le rejette malgré tous ses efforts. Les mots sont durs, presque cruels, et la tension monte jusqu'à provoquer un conflit ouvert entre les frères. Bruno se défend, rappelant qu'il essaie aussi de faire au mieux, mais Inigo continue d'appuyer là où ça fait mal. Luciano, déjà épuisé émotionnellement par la disparition de Belinda, finit par perdre le contrôle et quitte la pièce, incapable de supporter davantage de pression. Au milieu de cette tempête, Etana se retrouve seule avec ses pensées et se rend sur la tombe de son père. Elle y évoque la date anniversaire de sa mort et laisse éclater ses doutes intérieurs. Elle se demande encore si sa vie aurait été différente si elle n'avait pas eu de conflit avec Zaccaria à l'époque. Elle pense à cet incendie tragique qui a coûté la vie à son père et avoue que, malgré tout, elle continue d'avancer en cherchant une forme de justice et de sens. Cette scène révèle sa douleur enfouie et son lien encore fragile avec son passé. De retour à la hacienda, Michaela informe Matteo qu'aucune remplaçante efficace n'a été trouvée pour Ximena, partie sans explication. Il est révélé que Ximena a quitté définitivement les lieux après sa rupture avec Zaccaria, laissant seulement une lettre d'adieu pour Eloisa. Elle la contacte à la gare routière, où Ximena confirme son départ. Elle avoue qu'elle a compris trop tard que Zaccaria ne l'a jamais aimée et qu'elle a vécu dans l'illusion. Dévastée, elle reconnaît sa souffrance mais tente de se convaincre qu'elle doit partir pour se reconstruire ailleurs. Zaccaria lui avoue qu'il vient chaque année avec l'espoir de la revoir, ce qui montre à quel point il est resté attaché à elle au fil du temps. Etana se confie à son tour. C'est la première fois qu'elle revient ici depuis le drame de son père. Elle ravive alors un souvenir profondément traumatique, l'incendie dans lequel son père est mort sous ses yeux, sans qu'elle puisse rien faire pour l'aider. Elle raconte la douleur, la culpabilité et le choc de l'avoir vu disparaître, un événement qui continue de la hanter. Zaccaria lui répond avec douceur, conscient de la gravité de ce qu'elle a vécu. Mais Etana laisse entrevoir une douleur encore plus sombre, elle avoue qu'elle rêve parfois de son père qui lui parle et lui demande d'être heureuse. Pourtant, cette douleur se transforme en une pensée beaucoup plus inquiétante, lorsqu'elle laisse échapper que son seul véritable bonheur serait de voir les frères Lizarraga brûler en enfer. Pendant ce temps, Matteo parle avec Ximena au téléphone. Il la remercie au nom de toute la famille pour avoir sauvé Belinda, reconnaissant qu'ils lui doivent beaucoup. Ximena, cependant, reste ferme dans sa décision de partir. Même si Matteo tente de la convaincre de rester, elle refuse poliment et explique qu'elle doit retourner dans son village auprès de ses parents. Elle dit au revoir avec émotion. La conversation entre Etana et Zaccaria reprend ensuite autour de Ximena. Zaccaria apprend qu'elle est partie définitivement. Il exprime des regrets,
admettant qu'il espère qu'elle pourra lui pardonner un jour et être heureuse malgré leur rupture. Il révèle aussi une information importante, il a appris que Belinda n'est pas la fille biologique de Luciano, ce qui explique en partie la fuite et la crise qu'elle a traversée. Il s'interroge sur la manière dont Ximena a réussi à la retrouver, preuve que les événements récents restent encore flous et chargés de mystères. Etana accepte de lui raconter plus tard, car elle doit donner un cours de premier secours aux employés du ranch. Zakaria veut venir, mais Etana préfère qu'il n'y participe pas. En parallèle, Inigo arrive chez Nouria avec un bouquet de fleurs dans une tentative de réconciliation. Mais Nouria reste froide et déterminée. Elle lui annonce qu'elle va désormais travailler et être indépendante, ce qui surprend Inigo. Il tente de la dissuader, lui disant qu'il peut subvenir à ses besoins et qu'elle n'a pas à travailler. Mais Nouria refuse catégoriquement, affirmant qu'elle veut être libre et gérer sa vie comme elle l'entend. Elle lui reproche aussi ses propres erreurs, notamment son comportement passé, et refuse de revenir en arrière. Elle lui rend sa bague, affirmant qu'elle ne signifie plus rien pour elle. Elle lui demande de quitter la maison. Inigo lui répond qu'il ne partira pas et qu'il continuera à revenir chaque jour pour la reconquérir, quoi qu'il arrive. Il quitte finalement les lieux. Au ranch, Etana donne ensuite son cours de premier secours aux employés. Elle enseigne calmement les gestes de base, notamment la pose de bandage. Luciano intervient pour témoigner de l'importance de ses connaissances, racontant comment Etana lui a sauvé la vie lorsqu'il s'étouffait quelques jours plus tôt. Il insiste sur le fait que son intervention a été décisive. Etana, fidèle à elle-même, minimise son rôle et rappelle que ce n'était que son devoir. Le cours se termine dans une ambiance de reconnaissance et de respect. Après la séance, Luciano remercie encore Etana en privé. Il lui exprime son admiration pour son dévouement et sa passion, avouant qu'elle lui a permis d'oublier ses problèmes pendant un moment. Luciano reste tourmenté. Il se rend ensuite chez Larissa, visiblement épuisé et perdu dans ses pensées. Il refuse de manger et avoue qu'il a trop de choses en tête pour pouvoir se détendre. Larissa tente de le rassurer et de l'apaiser, lui proposant simplement de se calmer et de relâcher la pression. Luciano, pour une fois, semble accepter l'idée de se laisser aller un instant, même si ses inquiétudes pour sa famille restent omniprésentes. Chez Cecilia, où Gaël arrive encore marqué par ce qui s'est passé entre la veille. Cecilia évoque directement hier soir, ce qui met Gaël mal à l'aise. Il reconnaît qu'il ne se souvient pas de tout, mais insiste sur un point important, même dans le flou, il assume ses actes et refuse de fuir ses responsabilités. Cecilia le rassure rapidement en lui disant qu'elle ne risque pas d'être enceinte, expliquant calmement qu'elle connaît son cycle et qu'elle n'était pas dans sa période fertile. Elle minimise la situation, affirmant qu'il n'y a pas de risque et qu'il peut rester tranquille. Gaël reste perturbé. Dans un élan sérieux, il lui demande finalement si elle accepterait d'être sa copine. Dans un moment de tension émotionnelle, Larissa évoque l'idée d'avoir des enfants avec Luciano, parlant d'un futur où ils auraient des enfants biologiques. Cette idée choque Luciano, qui réagit immédiatement et lui demande ce qu'elle vient de dire. Déstabilisée, Larissa se reprend maladroitement, incapable de gérer ce qu'il vient d'entendre. Luciano finit par partir boire dans un bar pour fuir ses pensées. L'histoire revient ensuite à Gaël et Cecilia, qui n'ont pas la même vision de ce qui s'est passé entre eux. Gaël explique qu'après leur rapprochement, il ne peut pas agir comme si de rien n'était. Cecilia, au contraire, considère qu'il s'agissait simplement d'un moment sans importance et propose qu'ils restent amis. Pour elle, il n'y a pas de raison d'aller plus loin. Mais Gaël insiste, pour lui, ce n'est pas quelque chose de léger. Il précise même qu'elle a été sa première femme. Cecilia, surprise, lui demande s'il est vierge. Gaël affirme que l'intimité a une grande importance pour lui,
tandis que Cecilia critique une vision qu'elle juge trop rigide et dépassée. Finalement, Gaël, blessé et incompris, décide de partir en disant qu'il vaut mieux qu'elle oublie sa proposition de couple. Pendant ce temps, les frères de Luciano le ramènent au ranch en état d'ébriété. Inigo annonce la situation à Etana avec ironie, présentant Luciano comme le patriarche de la famille dans un état lamentable. Luciano tente de nier son état, affirmant qu'il va bien, mais son comportement contredit ses paroles. Etana s'inquiète immédiatement et demande ce qui s'est passé. Inigo explique qu'il s'est blessé au bar en tombant et en se cognant la tête contre une table. Etana réagit vite, part chercher une trousse de secours et revient pour le soigner. Pendant ce temps, Inigo critique violemment Luciano, lui reprochant de se ridiculiser devant les employés du ranch et de ne pas agir comme un adulte responsable. En parallèle, Zaccaria rentre chez lui et apprend une nouvelle tragique, son chien Lobo est mort. Sa mère Clémentina tente de lui expliquer ce qui s'est passé, mais la scène est confuse et émotionnelle. Zaccaria refuse d'y croire et demande des explications, profondément bouleversé par la perte de son animal. De retour avec Luciano, Inigo continue de le provoquer en insinuant que son comportement risque d'avoir des conséquences sur Belinda et en soulignant son irresponsabilité. Luciano, au bord de la rupture, explique qu'il n'a rien fait de grave et qu'il voulait simplement oublier ses problèmes. Mais ses paroles montrent surtout son désespoir et sa peur d'être rejeté par Belinda. Etana intervient fermement et lui rappelle que l'alcool ne résout rien. Elle soigne sa blessure et tente de le ramener à la réalité. Dans un moment de grande vulnérabilité, Luciano se confie à elle, il dit qu'il aurait préféré être avec elle plutôt qu'au bar, et la décrit comme une femme douce, forte et capable de le comprendre. Etana, troublée, lui demande comment il l'aperçoit. Luciano la complimente sincèrement, ce qui crée une tension émotionnelle très forte entre eux. Etana descend progressivement vers lui, et Luciano se rapproche à son tour.